Pour toutes sortes de raisons, il est possible que vous ayez à inviter une personne qui est externe à l'institution lors de l'une de vos réunions. Donc, ça pourrait être par exemple un conférencier qui vient présenter devant les élèves. Donc, pour pouvoir inviter une personne de l'externe lors d'une visioconférence, il suffit de se rendre dans l'équipe, donc dans le foyer correspondant. Ensuite de ça, on va se diriger en haut à droite, puis on va aller planifier une réunion. Donc, je planifie ici. Et ensuite, bon, je vais donner un titre à la réunion. Donc, je vais l'appeler par exemple conférence. Et ici, donc dans la barre qui sert à ajouter des participants, j'ai pas besoin de rentrer les courriels de mes élèves. Donc, la seule personne, là où les seules personnes en fait là, dont j'ai besoin d'entrer le courriel, ce sont donc c'est soit mon conférencier ou soit mes conférenciers. Donc, je vais ajouter son courriel ici. Et là, donc, j'ai un petit bouton qui me demande de l'inviter. Je clique dessus. Et je précise aussi que la personne n'a pas nécessairement besoin d'avoir un compte Microsoft et n'a pas non plus besoin d'avoir l'application Teams installée sur son ordinateur. Donc, elle peut rejoindre la visioconférence même sans avoir Teams installé sur son ordinateur et même sans avoir un compte Microsoft. OK. Donc, ici, je vais sélectionner la plage horaire. Donc, par exemple, ma réunion se déroule, disons, le 11 février, OK, à 13h30 et se termine à 14h30. OK. Donc, est-ce que la réunion se répète? Non. Donc, ça, je laisse ça comme ça. Ça, je touche pas ici. Donc, je n'ai pas besoin d'ajouter une position. Et finalement, si j'ai des consignes, donc, je peux les écrire ici, là, dans le champ ici. Une fois que j'ai terminé, donc j'ai entré les informations, je m'assure que j'ai le bon fuseau horaire et je clique sur envoyer pour planifier la réunion avec le conférencier. Alors, une fois que la réunion avec le conférencier a été planifiée, sous l'onglet publication du foyer, donc de l'équipe correspondante, on va voir une petite notification qui va apparaître avec la date et l'heure de la conférence. Donc, les élèves qui font partie de l'équipe du foyer vont pouvoir rejoindre la réunion, là, comme n'importe quel cours, là, à l'heure qui est convenue. Okay? Puis, si on se rend dans le calendrier ici, là, on peut voir que la conférence a été insérée dans le calendrier. Donc, c'est également le cas pour les élèves et ils vont pouvoir rejoindre la visio à partir de là aussi. Okay. Donc là, je vais retourner dans mon équipe. Ce qui est important de savoir, c'est que fort probablement que votre conférencier de l'externe, lui, ne sera pas, il sera pas membre de votre équipe, donc il n'aura pas nécessairement accès à l'interface de votre équipe, hein, donc il ne verra pas cette notification-là. Donc, lui, de son côté, puisqu'on a planifié la visioconférence et qu'on a rajouté son courriel, lui va avoir reçu, un courriel, OK, ici, qui va lui dire qu'il est invité à une visioconférence. Donc, si on clique sur le courriel ici, il y a toutes les informations par rapport à la visioconférence ici et il y a le lien pour pouvoir le rejoindre. Donc, lorsque le moment sera venu de démarrer la conférence, donc le 11 février à 13h30, vous, à titre d'enseignant, vous allez cliquer pour démarrer la réunion. Donc ici, on va faire rejoindre. Et donc, on peut rentrer ici dans la visioconférence. Et donc, l'invité, à partir de ce moment-là, peut cliquer sur le petit lien dans son courriel pour participer à la réunion, donc le conférencier. Et s'il ne dispose pas de l'application Teams, il peut tout simplement cliquer sur le petit bouton ici, continuer sur son navigateur. Alors, le conférencier pourra ici écrire son nom, puis lorsqu'il sera prêt, il pourra rejoindre la réunion. Donc, puisqu'il s'agit d'une personne de l'externe, vous, de votre côté, comme enseignant, vous allez recevoir une notification comme quoi le conférencier est dans la salle d'attente. Vous pouvez le faire entrer directement. Sinon, on peut aussi afficher la salle d'attente ici. On peut directement, à partir d'ici, laisser entrer le conférencier. Donc, je le laisse rentrer. Voilà, et là, le conférencier se trouve dans la visioconférence. Et du côté du conférencier, donc si je me rends ici, donc j'ai différentes options. Juste une petite, comment je pourrais dire, une petite information, c'est que le conférencier, puisque c'est une personne de l'externe, il ne pourra pas écrire, donc dans la fenêtre de conversation, pardon, et il ne pourra pas non plus voir ce que les élèves ou ce que vous allez avoir écrit. OK? Donc, ça, c'est important à savoir. Et la dernière petite chose, c'est que vous,
À titre d'enseignant, si jamais le conférencier a besoin de partager son écran, ça serait important ici dans la fenêtre des participants de survoler son nom, cliquer sur les 3 petits points et de le désigner comme présentateur. Comme ça, lui, de son côté, va être en mesure de pouvoir partager son écran.